Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque, et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant, même très bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte à la fin du 19e siècle pour découvrir des cuisinières lyonnaises qu'on appelle les mères, et qui ont pris le pouvoir derrière les fourneaux. Oui. Alors vous qui avez l'habitude, mes amis, de fréquenter les grands établissements, d'après vous, quel est le premier chef de l'histoire à avoir décroché 2 fois, non pas une fois, mais 2 fois 3 étoiles au guide Michelin pour ses restaurants? Vous pouvez oublier Marc Vera, Alain Ducasse ou encore Yannick Aleno qui ont réussi cette performance. C'est bien une femme, effectivement, qui a réalisé cet exploit au début du XXe siècle. Son nom, vous l'avez dit, la mère Brasier, Eugénie Brasier, une des plus grandes figures de la gastronomie lyonnaise, mais aussi française. Et je vais y revenir. Alors, si les chefs avec 2 F, E, font aujourd'hui parler d'elle, bien qu'encore, on sera d'accord pour le dire, un peu trop peu nombreuses à être représentées dans les palmarès culinaires, il fut un temps où, dans la région lyonnaise précisément, elles avaient pris le pouvoir. On les appelait les mères. Alors, au XVIIe et XVIIIe siècle, ces femmes, ces cuisinières, on les retrouve essentiellement dans les grandes familles bourgeoises. Certaines d'entre elles, pour des raisons souvent économiques, vont ouvrir leur auberge où elles pratiqueront une cuisine, on va dire, assez simple, authentique, gourmande, mais surtout délicieuse. La première à s'être distinguée ainsi est la mère Guy, qui ouvre son établissement en 1759 sur les rives du Rhône. On la surnomme la mère des mères. Et elle va faire des émules, Olivier. Et oui, en 1830, par exemple, la mère Brégousse se taille une solide réputation dans le quartier des Charpennes à Lyon. Puis viendra au 19e siècle l'une des plus célèbres d'entre toutes les mères, la mère Filiou, surnommée l'impératrice des mers. Ce sera la première à connaître un succès international de son vivant. Alors au départ, elle a une petite boutique bistrot marchand de vin dans laquelle on peut déguster un célèbre menu complet de cochonaille pour la modique somme de 3,50 francs de l'époque. Et puis elle va s'embourgeoiser, le menu se raffine, la cuisine s'affine. Ses plats les plus célèbres, les quenelles au gratin d'écrevisse ou la fameuse poularde en demi-deuil, vous savez, une poularde dont la peau est contisée, c'est-à-dire sous laquelle on glisse des lamelles de truffe et ensuite la poularde est pochée dans un bouillon. Alors il y a encore aujourd'hui des chefs 3 étoiles qui essayent de l'égaler. On dit qu'elle en aurait servi près de 500 000 dans son restaurant. Oh, les pauvres poulardes. Et dans son restaurant, elle avait une jeune apprentie dont on allait quelques années plus tard entendre parler, une certaine Eugénie Brasier. Nous Oui, voilà. C'est la plus connue. Il faut dire que son établissement existe toujours. Ouais, la mère Brasier à Lyon, dans le Vieux-Lyon, est toujours une institution. Alors, il est aujourd'hui dirigé par le chef Mathieu Vianney, 2 étoiles quand même, qu'il a repris en 2008. La mère Brasier, dans son restaurant, ouvert donc en 1921, fut ainsi, je vous l'ai dit, la première femme, et homme confondu d'ailleurs, a décroché 2 fois 3 étoiles au guide Michelin, promotion 1933, car à l'époque, elle ne possède pas 1, mais 2 établissements, l'un à Lyon et l'autre à Paul-Lyonnais, à 17 km de là, le col de la Luère. Et là, les gourmets du monde entier se pressent pour venir déguster sa cuisine bourgeoise de haut vol, fond d'artichaut au foie gras, poularde de demi-deuil, oui, la fameuse recette apprise chez la mère Filiou, langouste belle aurore, le grand critique de l'époque Kurnonski de tarit pas d'éloge sur elle. C'est une star des fourneaux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un petit gars pousse la porte de son restaurant du col de la Luère, parce qu'en dehors de la cuisine, elle s'occupe aussi du potager, et il se fait embaucher comme garçon à tout faire. Elle va lui inculquer le métier. Et le petit gars en question, c'est un certain Paul Bocuse. On va vaguement entendre parler de lui par la suite dans la cuisine. Et un autre chef, peut-être aujourd'hui l'un des plus grands encore bien vivants, Bernard Pacaud, qui officie à l'Ambroisie à Paris, a lui aussi été formé par la mère Brasier, qu'il a pratiquement élevé et qui lui a transmis en dehors de l'amour les secrets de sa cuisine. Il en est aujourd'hui un magnifique héritier. Alors voilà, je voulais rendre hommage à ces mères, à ces grandes femmes de la cuisine lyonnaise et française. Merci beaucoup, Olivier.